Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous sommes le 28 octobre 312, au nord de Rome, la capitale de l'Empire romain. Sur la Via Flaminia a lieu une bataille décisive de l'histoire entre d'une part Maxence et d'autre part Constantin. L'un et l'autre sont augustes, l'un et l'autre sont empereurs. Or, avant la bataille, l'un et l'autre confient leur sort aux dieux. Mais Constantin se distingue. En effet, après un songe ou une apparition dont l'armée était elle-même le témoin, il décide de s'adresser au Dieu unique. Après la bataille qu'il remporte, Constantin fait alors adopter par son armée un signe, le chrisme qui représente les lettres grecques chi et rho, qui sont ni plus ni moins que les deux premières lettres du mot Christ. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme, celui de la conversion de Constantin. Pour la première fois de l'histoire, un empereur devenait chrétien. Qui était donc ce personnage? Que s'est-il passé à la bataille du pont Milvius? Que représente le fameux édit de Milan de 313 qui donne aux chrétiens une liberté de culte? Quelle va être enfin la politique impériale en faveur du christianisme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Claire Sautinel et Vincent Puech. Claire Sautinel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité tardive, professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est Créteil. Et vous venez de publier, enfin cela fait déjà quelques mois, mais c'est votre actualité littéraire, Rome, la fin d'un empire, chez Belin, dans la fameuse collection des Mondes Anciens, sous la direction de Joël Cornette, un livre richement illustré. Peut-être que le cadreur peut faire un zoom sur le livre. Il y a un texte exigeant, mais le livre est aussi agrémenté de nombreuses photographies. Vincent Puech, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste aussi de l'Antiquité tardive, et vous avez publié chez Ellipse un Constantin, donc Constantin, le premier empereur chrétien. Alors, peut-être avant de commencer, je souhaiterais rendre hommage à un personnage qui vient de nous quitter à l'heure où nous enregistrons cette émission. En effet, Pierre Maraval, grand historien, vient de nous quitter, auteur de nombreux ouvrages. Nos téléspectateurs le connaissent peut-être, ils peuvent voir plusieurs de ses émissions sur notre site ktotv.com. Il est aussi l'auteur d'un Constantin, d'un Justinien, d'un Théodose. Il a publié avec Simon-Claude Mimouni un classique sur les origines de l'histoire du christianisme, paru chez PUF. Peut-être un mot, Vincent Puech, sur Pierre Maraval? Oui, Pierre Maraval est un grand historien qui a beaucoup écrit sur ces questions et nous avons publié nos deux ouvrages sur Constantin le même mois, en septembre 2011. Ça a été un hasard éditorial, évidemment lié aux commémorations qui devaient avoir lieu, en particulier l'année suivante, pour l'anniversaire de la bataille du pont Milvius en 312 que vous avez évoqué. Claire Sautinel. Pierre Maraval était un personnage, effectivement un grand historien et un collègue extrêmement présent dans toutes les recherches en France sur l'Antiquité tardive. Il a été membre de mon jury d'habilitation et son travail à mi-chemin entre l'histoire byzantine et l'histoire de l'Antiquité tardive, avec une forte ouverture vers l'Orient, vers les textes hagiographiques, était extrêmement précieux. Sur Constantin, il a en particulier rassemblé, en les prenant dans les textes juridiques, chez Eusèbe de Césarée, dans des textes variés, tous les textes attribués à Constantin, qu'il a publiés. Il a inventé un auteur de l'Antiquité tardive, en publiant aux Belles Lettres un volume Constantin, Lettres et Discours, qui
nous amène à renouveler notre vision de Constantin, parce qu'en rassemblant ces textes, il l'éclaire de manière tout à fait nouvelle, et il a fait ça alors qu'il était déjà depuis très très longtemps à la retraite. Il a eu une fécondité après avoir fini d'être professeur qui était vraiment remarquable, et nous allons tous beaucoup le regretter. Eh bien, nous dédions cette émission, je suis très fier de dédier cette émission à Pierre Maraval. Alors, commençons, je m'adresse à vous, Claire Sautinel. Il me semble important, je le disais dans mon introduction, nous avons deux empereurs qui sont face à face, et généralement, le commun des mortels se représente l'Empire romain avec un seul empereur. Pourquoi on a deux empereurs? Et vous allez nous dire qu'en fait, il n'était pas deux, mais il y en avait à l'origine 4. Il y en avait 4, il y en a eu 6, il y en a eu 3. Ça évolue. La situation est très complexe parce que, en fait, au moment de la bataille du Pont Milvius, il y a encore 4 empereurs, mais 4 empereurs qui ne font plus système entre eux. Parce que, après une longue période difficile, l'Empire romain s'est restructuré à partir des années 280, en adoptant comme principe, sous l'égide de Dioclétien, d'avoir 4 empereurs. C'est ce qu'on appelle communément la tétrarchie. Et cette multiplication des empereurs fonctionne très bien pendant une quinzaine d'années et permet de maîtriser les dangers militaires. C'est-à-dire que l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire romain, était divisé en 4 parties, ou c'est plus compliqué que cela? Je refuse toujours qu'on dise qu'il est divisé en 4 parties. Sa responsabilité est partagée entre 4 empereurs. Mais il n'y a pas des frontières créées, il n'y a pas j'ai mon territoire, tu as le tien. Il y a effectivement des administrations territoriales, mais le pouvoir impérial reste unique. Mais en revanche, c'est la personne de l'empereur qui est démultipliée pour assurer le pouvoir impérial. À partir de 306, ce système se dérègle. Et au lieu d'avoir un fonctionnement harmonieux entre 4 empereurs qui forment collège entre eux, dans une tradition très, très romaine, on a un collège des usurpateurs, des revendications de plus de puissance. Et entre les années 306 et 312, le système se dérègle de manière trop complexe pour qu'on l'explique ici. Et en 312, nous avons 3 empereurs, Constantin, Licinius et Maximin, qui ont fait partie de ce système tétrarchique. Mais de ces 3 empereurs, il y en a 2 qui s'entendent entre eux, Licinius et Constantin, et l'un qui est marginalisé en Orient, en quelque sorte, et qui fait l'objet de l'agression de Licinius par la suite. Quant à Maxence, c'est le fils d'un des tétrarques, Maximin, mais il a revendiqué la pourpre sans avoir la validation tétrarchique. Donc, pour les tétrarques, Maxence est un usurpateur. Et Constantin, lorsqu'il quitte la Gaule pour aller en Italie, il peut revendiquer la lutte contre le tyran, la lutte contre l'usurpateur, parce que Maxence n'a jamais été reconnu empereur que par lui-même et pendant quelques mois par son père. Alors, avant peut-être de venir à la bataille du Pont Milvius, dire simplement, Vincent Puech, qui est Constantin? Quelles sont ses origines? De quel milieu vient-il? Et comment arrive-t-il au pouvoir? Alors, Constantin, comme l'a dit Claire Sautinel, s'est entendu dans un second temps avec ses collègues tétrarques, mais au départ, c'est une origine un petit peu curieuse, parce qu'il était, d'abord, il est d'une famille de militaires des Balkans. Son père a fait une carrière dans l'armée, et lui a fait une carrière du même type, comme simple officier, tribun. Mais ce qui est curieux dans le cas de Constantin, c'est qu'en quelque sorte, il n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire que dans ce système de répartition des pouvoirs qu'a évoqué Claire Sautinel, c'est-à-dire qu'il n'était que le fils de l'Auguste Constance, qui régnait sur la Gaule, l'Espagne et la Bretagne. Et Constantin, au début de sa carrière, faisait en quelque sorte ses classes militaires en Orient. Et il s'est produit en 306 qu'il a rejoint de manière assez cavalière, au sens figuré et même au sens propre, puisqu'il a beaucoup utilisé les chevaux de la poste impériale. Il a rejoint son père
en Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, se préparant à lui succéder par une manière de coup de force qui a eu lieu à la mort de Constance à Eburacum, c'est-à-dire York actuellement. Voilà les origines du personnage. Elles sont très liées à l'armée et à une forme d'habileté dans ce système tétrarchique. Alors je me retourne vers vous, Claire Sotinel. Donc cette bataille du pont Milvius de 312, donc qui a lieu au nord de Rome, elle entre dans le cadre de cette volonté de Constantin de mettre à l'écart ce qu'on qualifiait de tyran. Ce qu'il qualifie de tyran, ce que les historiens qualifient souvent d'usurpateur à cause de cette absence de légitimité tétrarchique. Mais on a affaire à deux concurrents à l'Empire aussi. Il y a vraiment de part et d'autre. Maxence a des appuis de son côté. Il contrôle l'Italie, l'Afrique. Il a des ressources financières. Il n'est pas du tout impopulaire à Rome. Mais dans cette année de 312, Constantin et Licinius se sont associés avec l'idée d'épurer la tétrarchie et de prendre le pouvoir à eux deux. On est dans une logique de conquête du pouvoir, et pour ça, les rôles sont partagés. Licinius doit prendre le pouvoir dans la partie orientale de l'Empire, et Constantin prendre le pouvoir à Rome, qui reste quand même le symbole de la puissance impériale. Il n'est pas possible de se prétendre empereur en ayant un concurrent à Rome même qui dispose de l'appui du Sénat et du peuple de Rome. Alors on connaît tous, ou à peu près tous, le fameux tableau du songe de Constantin, de Piero della Francesca, donc le Quattrocento italien. Que s'est-il passé exactement? Est-ce qu'on sait, parce qu'on imagine que le récit a été réécrit, on a évoqué Eusèbe de Césarée, il y a aussi Lactance, est-ce qu'il y a eu une réécriture chrétienne de ce qu'il s'est passé réellement et du fait que, tout simplement, l'empereur Constantin en est appelé au Dieu unique, le Dieu des chrétiens? Alors peut-être d'abord rappeler juste les circonstances de la bataille qui sont liées à une erreur stratégique de Maxence qui pouvait rester bien enfermé dans la ville de Rome à l'abri des murailles. Et il en est sorti. Il en est sorti, probablement effrayé par les succès de Constantin justement dans la prise de ville, par exemple à Vérone, peu avant. Et donc cette erreur stratégique s'est doublée d'une seconde erreur qui est le fait d'avoir traversé le Tibre après avoir fait couper ce pont, détruire ce pont Milvius. Et donc Maxence, l'armée de Maxence s'est trouvée bloquée. Et Constantin a pu, lors d'une charge héroïque qu'il a lui-même conduite, Constantin, du point de vue militaire, avait des parentés avec Jules César, qui était capable de conduire aussi des charges de cavalerie. Eh bien, il a fait reculer l'armée de Maxence, qui a chuté dans le fleuve, dans le Tibre. Et Maxence meurt à cette occasion. Maxence meurt à cette occasion. Sa tête est récupérée et montrée sur une pique au peuple de Rome pour exprimer la victoire de Constantin. Mais vous me demandiez la question de savoir si... songe, apparition, les deux. Cette apparition... Alors, nous ne saurons jamais, évidemment, ce qui s'est passé exactement. Si l'on en revient aux sources, Lactance, un auteur latin, nous parle d'un songe. Eusèbe de Césarée, auteur grec, ils sont tous les deux des conseillers proches de Constantin. Eusèbe de Césarée nous parle, lui, de deux phénomènes. Une apparition en plein jour, la veille, au milieu de l'armée, effectivement, vers midi, suivi d'un songe où le Christ lui-même serait apparu à Constantin pour lui indiquer que le signe de la croix lui donnera la victoire. Oui, Claire Sotinel. Comme l'a très bien montré Vincent Puech dans son livre sur Constantin, qui est vraiment une des meilleures biographies qui existent, avec des analyses extrêmement fines, la question est moins de savoir s'il y a eu songe ou vision, qui est effectivement quelque chose de tout à fait indécidable, que de voir qu'il s'est passé quelque chose, que effectivement la bataille de Pont-Milvius marque un tournant dans l'attitude religieuse de Constantin et dans l'allégeance qu'il exprime au christianisme. Après, c'est un peu vain de se demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé et est-ce que ça... Évidemment, les récits ont été retravaillés
et les intentions de Lactance et celles d'Eusèbe ne sont pas exactement les mêmes. L'intention d'Eusèbe, c'est beaucoup de christianiser davantage Constantin en le présentant avec un christianisme sans doute plus riche, avec une connaissance du christianisme plus riche que celle qu'il avait certainement le 28 octobre 312. Alors que Lactance est plus dans le récit de la conversion, du moment où Constantin prend le parti de se placer sous la protection du Dieu des chrétiens. Vincent Pech ? Oui, alors c'est vrai que ces auteurs présentent ce songe, cette apparition du Christ, évidemment comme un miracle, qui entraîne non seulement la victoire, mais aussi la conversion simultanée. Je pense que ce qu'on peut dire raisonnablement, c'est que, contrairement à ce que ces auteurs sous-entendent, Constantin avait déjà une connaissance du christianisme au moins 2 ans avant ces événements, puisqu'on repère des contacts entre l'empereur et des évêques occidentaux, en particulier les évêques de Autun et Arles dès 310. Donc il avait probablement déjà une connaissance du christianisme, un cheminement s'opérait certainement dans son esprit. On peut resserrer d'ailleurs le moment de ce cheminement entre le printemps et l'automne 312, probablement, oui. Puisque au printemps, au début de sa campagne d'Italie, il était encore certainement attaché à des signes païens. Et ce qu'on peut raisonnablement dire, c'est que cet épisode de victoire lui a permis de franchir un pas décisif, effectivement, vers l'adoption du christianisme à la suite de ce cheminement. Et on réévalue maintenant l'importance de cette date de 312, parce que je crois qu'il est raisonnable de penser que Constantin est totalement converti au christianisme dès cette date. Nous en avons des témoignages dans un certain nombre de textes. Parce que, si vous voulez, il y a une gigantesque historiographie sur le sujet, sur laquelle on ne peut pas revenir en détail, mais tout a été dit sur cette question. On a parfois dit que Constantin ne croyait pas réellement au christianisme, que c'était une conversion purement opportuniste, ce qui est absurde parce que les chrétiens étaient très minoritaires, surtout dans les élites. On a aussi dit que ce christianisme se mêlait à un maintien d'une foi, d'une croyance dans les divinités païennes, ce que je ne crois pas admissible s'agissant de la foi du personnage. La question de la politique religieuse globale est une autre question. Alors justement, passons à cette politique religieuse. Il y a la bataille du Pont Milvius et dans les livres d'histoire avant, on apprenait aussi qu'après, il y avait le fameux édit de Milan de 313. Que nous dit cet édit et quelles vont être les décisions prises à l'égard des chrétiens ? Alors cet édit de Milan, qui n'est pas un édit, qui est une lettre rédigé et signé par les 2 empereurs, Licinius et Constantin, lorsqu'ils se rencontrent à Milan pour sceller pas sceller leur alliance, elle existe déjà, mais pour consolider leur alliance. C'est un texte qui réitère la liberté religieuse déjà accordée par Galère quelques années plus tôt, mais qui la réitère en des termes complètement différents. Galère, c'était un autre empereur. Galère, c'était un des empereurs de la tétrarchie, c'était le successeur direct de Dioclétien, qui avait poursuivi avec vigueur, presque jusqu'à sa mort, la politique de persécution des chrétiens qui avait été mise en place en 304. Entre 304 et 311, on a une période, la dernière grande persécution des chrétiens, qui est sans doute aussi la plus redoutable et la plus meurtrière pour les chrétiens, particulièrement en Orient. Et cette persécution, elle se termine avant que Constantin ne prenne le pouvoir, et elle se termine de fait en Occident parce que Constance, le père de Constantin, ne l'applique pas avec zèle. Il y a très peu de chrétiens dans les territoires dont il a la responsabilité. Elle n'est pas appliquée par Maxence dans les territoires sous sa domination, et Galère y met fin officiellement pour tout l'Empire, parce qu'il y a vraiment un édit en 311. Mais la lettre de Milan est d'un ton complètement différent, parce que la lettre de Milan présente la tolérance que Galère avait accordée à regret
en constatant l'inefficacité de la persécution, en disant, bon, persécuter les chrétiens, ça ne marche pas, donc tant pis, on les laisse dans leur folie, et ce serait mieux s'ils priaient leur Dieu pour le salut de l'Empire, et on arrête la persécution. Tandis que la lettre de Milan, c'est « il faut permettre aux chrétiens de déployer librement leur culte et il faut compenser tout ce qu'ils ont perdu, tout ce que leur a coûté la persécution. Il faut restituer les biens qui leur ont été confisqués, il faut libérer évidemment les prisonniers, il faut renvoyer chez eux les exilés. Et le ton de ce texte, qui ne nous est connu qu'indirectement, il est vrai, mais quand même avec des auteurs qui le connaissent très bien, est extrêmement positif. Donc on a, c'est moins la fin de la persécution que l'affirmation de la présence légitime du christianisme dans l'Empire et ça me paraît très important, l'affirmation de quelque chose de fondamental qui est que le choix du culte, y compris au niveau le plus radical, est un choix libre et donc déconnecté de la vie publique de l'Empire. Alors que le monde romain, depuis la fondation de Rome, est fondé sur une association très étroite entre le culte public et la vie politique, l'édit de Milan annonce que chaque citoyen, donc chaque habitant de l'Empire, est libre du culte qu'il a, quel que soit le culte public. Et ça, c'est une rupture très importante. Vincent Puech, c'est une révolution ? Oui, c'est une révolution intellectuelle. Certains historiens ont employé ce terme, la révolution constantinienne, après la révolution augustéenne d'ailleurs, qui avait créé le culte impérial finalement. Oui. On a là une deuxième forme de révolution, avec cette liberté dont a parlé ma collègue, qui fonde finalement une relative tolérance propre au IVe siècle, où il y a une coexistence malgré tout entre païens et chrétiens. Et puis, évidemment, la révolution, c'est quand même aussi la conversion de l'empereur lui-même, il ne faut pas l'oublier. Et si vous permettez, je voudrais revenir juste d'un mot sur peut-être les raisons profondes qui ont pu amener Constantin à cela. Claire Sautinel a parlé des difficultés à persécuter, et finalement, cette grande persécution s'est révélée un considérable facteur de désordre dans l'Empire, une mésentente entre empereurs qui n'avaient pas la même idée, des difficultés d'application, et donc, tout simplement, il y a, avec le fait d'adopter le christianisme, un moyen de sortir par le haut, si vous voulez, de cette situation chaotique de la persécution. Et puis un autre aspect qu'a bien mis en valeur Paul Veyne dans un essai stimulant qui s'intitule « Quand notre monde est devenu chrétien » et qui met l'accent sur la soudaineté, le fait que justement Constantin a fait une sorte de pari révolutionnaire d'unification de l'Empire derrière cette grande décision qu'est l'adoption du christianisme. Dans l'histoire des civilisations, parce que c'est important, dans l'histoire des civilisations, c'est la première fois que l'on a cette idée de liberté religieuse, au fond ? Alors, entendons-nous bien, parce que les concepts sont très différents dans le monde ancien et dans notre monde contemporain. Parce que le monde antique, le monde méditerranéen antique, offre d'immenses espaces de liberté religieuse. Il n'y a aucune obligation de telle ou telle forme de culte, même à part dans les périodes de persécution, quand on mobilise la population pour le culte impérial. Les formes religieuses sont très variées. Il y a des périodes pendant lesquelles après l'échec de la persécution de Valérien, il y a plusieurs décennies pendant lesquelles les chrétiens peuvent prospérer et vivre leur religion sans contrainte. Ce qui me paraît vraiment nouveau, c'est effectivement cette déconnexion entre l'appartenance à une cité et à cette cité universelle qui est devenue l'Empire romain, et la religion. En étendant la liberté religieuse, et l'édit de Milan dit vraiment ça, dit qu'au fond, il y a beaucoup de façons de vénérer la divinité, et que toutes doivent être autorisées dans l'Empire, et toutes, c'est y compris celles qui excluent les cultes publics des cités et le culte impérial éventuellement. Vincent Puech.
Oui, Constantin passe dans l'histoire de l'Église, l'histoire traditionnelle, pour le premier empereur chrétien. Il est d'ailleurs devenu un saint. On en a des témoignages dès le 5e siècle. Reconnaissance comme un saint qui est informel. Il n'y avait pas les procès de canonisation comme ils se sont instaurés seulement à la fin du Moyen-Âge, d'ailleurs en Occident, et jamais de manière aussi formelle dans le monde byzantin. Mais donc, on a retenu cette image de Constantin, mais ce qui caractérise essentiellement son règne, c'est exactement ce qu'a dit ma collègue, c'est la tolérance. C'est-à-dire que Constantin a eu l'habileté de comprendre que, en dépit de sa propre conversion au christianisme, malgré le fait qu'il favorisait l'Église chrétienne de tous les moyens possibles, il fallait accepter que la majorité de la population de son État était encore attachée au dieu du paganisme. Et nous en avons de multiples témoignages, en particulier sa politique à l'égard des cultes traditionnels, qu'ils soient romains ou grecs, est une politique très peu répressive, je dirais presque un peu par provocation, qu'elle ne fait que reprendre certaines interdictions déjà promulguées par des empereurs précédents qui étaient païens, par exemple des interdictions concernant la magie estimée dangereuse ou la prostitution sacrée contraire aux mœurs. Et donc, il prend très largement la suite de ces empereurs qui protègent finalement d'une certaine façon le paganisme. Alors, il faut quand même nuancer du point de vue financier. Effectivement, il y a quand même eu quelques confiscations, quelques pillages de temples, et à l'inverse, on a favorisé l'Église chrétienne. Je vous laisse rebondir sur Vincent Puech, mais en ajoutant peut-être une remarque, parce que je sais où vous allez aller. L'empereur est souverain pontife. Pour nous, aujourd'hui, le souverain pontife, c'est le pape. Or, c'est un titre qui est hérité de l'Empire romain, le Pontifex Maximus. Est-ce que Constantin garde ce titre ? Constantin conserve ce titre et conserve les fonctions du très grand pontife qui consiste à pourvoir les collèges sacerdotaux officiels romains, qui consiste à autoriser le culte impérial lorsqu'il est demandé. On a une magnifique inscription de Spello en Italie qui documente ça de façon très très sûre. Et justement, c'est ce qui me permet, merci de ce complément de question, je suis tout à fait d'accord avec Vincent Puech sur l'idée de liberté religieuse, mais il me semble intéressant de souligner que c'est aussi la création d'une distance entre l'exercice de pouvoir et la pratique religieuse que crée Constantin. Et Licinius aussi, le malheureux Licinius, il est aussi co-signataire de cette lettre de Milan, en déconnectant le culte du pouvoir politique. Et ce moment très particulier du IVe siècle, dans lequel effectivement il y a une liberté, la liberté religieuse, ce qu'elle a d'intéressant au IVe siècle, c'est que c'est une liberté religieuse dans l'espace public. C'est une liberté religieuse qui fait que les manifestations religieuses ne sont plus censées faire participer la totalité de la population, puisqu'il va y avoir des fêtes traditionnelles auxquelles les chrétiens ont le droit de ne pas participer, et des célébrations chrétiennes qui peuvent déborder dans l'espace public, même si ça reste très rare au IVe siècle, qui sont autorisées, bien que ce ne soit pas la religion de la cité ou officielle. Et Constantin, il conserve... Alors effectivement, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Constantin adopte le christianisme. Moi, je parlerai moins je m'intéresse moins à la foi de Constantin, à ses convictions personnelles, non pas parce que je pense qu'elles n'existent pas, mais parce que je pense qu'elles sont plus difficiles à atteindre. Cerner, et surtout, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais ce qui est sûr, c'est que comme empereur, Constantin a maintenu le fonctionnement de toutes les religions qui existaient dans l'Empire, les cultes publics dans les cités, la religion de Rome, le judaïsme, et il a favorisé le christianisme dans ce paysage nouveau.
Alors Vincent, je vous donne la parole, Vincent Pech, mais je rajoute aussi, comme je l'ai fait à Claire Setien, une question par rapport à ce qu'elle disait. Est-ce que, au fond, Constantin est à l'origine de ce qu'on appellera plus tard la théorie des deux glaives, d'une part qui date de la fin du 5e siècle, si mes souvenirs sont bons, du pape Gélase. D'un côté, il y a un pouvoir temporel, et de l'autre côté, il y a un pouvoir spirituel. Voilà, ce sont les deux glaives qui travaillent en quelque sorte conjointement. Oui, alors, si l'on revient à la question des relations avec le paganisme, d'abord, c'est là-dessus que je voulais intervenir, parce que là, il y a quelque chose de très original. Constantin lui-même est converti au christianisme, il tolère les cultes païens, mais il a la grande habileté de maintenir l'association de sa propre image au paganisme. Et dans une période qui est la période où il a encore un rival en Orient, parce que ce Licinius dont nous avons parlé, cet Auguste oriental, avec qui il s'est d'abord entendu, très rapidement, les choses vont dégénérer. Et donc, très habilement, Constantin, jusqu'en 324, et la victoire sur Licinius, adopte de manière systématique l'imagerie païenne traditionnelle. Alors on le voit sur les monnaies, en association avec des dieux païens, en particulier le dieu du soleil qu'il vénérait avant le Christ. Et puis on le voit aussi, par exemple, par une statue extraordinaire dont des morceaux sont conservés au musée du Capitole à Rome, qui est souvent représentée, alors qui est connue par sa tête gigantesque de l'empereur. On en fait souvent l'emblème de l'empereur Constantin, mais cette statue a été visiblement reprise à une statue de culte de Jupiter. Et elle était destinée à montrer que l'empereur était le représentant sur Terre de Jupiter pour les Romains qui croyaient encore en leur grand dieu Jupiter. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très habile. Il a la capacité de déconnecter sa propre foi de l'image qui est véhiculée auprès de la population. Alors, sur la théorie des deux pouvoirs, je laisse peut-être poursuivre ma collègue, puisque... Non, mais je vais aussi... j'aime pas tellement ce mot d'habileté qui laisse suggérer que Constantin, il a un programme très précisément défini et qu'il réfléchit aux tactiques les meilleures pour y arriver. Moi, il me semble que Constantin, il fait quelque chose de plus nouveau que ça. Qu'en ayant adopté le christianisme, il a envie que le christianisme se développe et se diffuse, justement, enfin ses écrits le montrent bien, et plus il avance dans son règne, plus il est convaincu que le christianisme est la bonne religion pour l'Empire romain. Mais je ne pense pas du tout qu'en 312, il ait un plan de conversion de l'Empire romain. Et je pense qu'un plan de conversion, il ne l'a pas même à la fin de son règne. Il y a une dynamique chrétienne assurée, mais il n'y a pas de plan de conversion. Et donc, il doit inventer des façons de gouverner un empire en ne partageant pas la religion de la majorité de sa population. Et moi, je vois dans la statue de Rome, comme dans d'autres choses, des tentatives pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour permettre de garder ensemble ce qui est la tâche primordiale d'un empereur, conserver l'unité de l'empire. Peut-on gouverner un empire si on ne partage pas la religion de tous? Et pour moi, c'est là qu'il est révolutionnaire. Il est révolutionnaire parce qu'il invente des choses sans savoir où ça ira. Il n'est pas assuré qu'après sa mort, l'Empire restera chrétien. Donc il y a vraiment ce côté innovateur qui me paraît très puissant dans la politique de Constantin, plus que d'habileté. Vincent Pech. Oui, alors je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est quand même la rupture de 324, justement. C'est-à-dire qu'en 324, Constantin l'emporte sur Licinius, il est débarrassé de tout rival, il est le seul maître à bord, si je puis dire. C'est aussi la date de la fondation de Constantinople, donc une nouvelle Rome en Orient. Constantinople est vraiment pensée comme une nouvelle Rome. Alors là aussi, avec des rites de fondation païens, un respect des cultes traditionnels, parce que c'était nécessaire à l'image du Nouvel Rome. Mais à côté de cela, c'est là, à partir de cette date, que Constantin affirme de manière beaucoup plus vigoureuse sa légitimité chrétienne. On le voit sur les monnaies en particulier, il y a une tendance à la disparition à partir de cette date des symboles païens. Et puis, parmi les écrits que Pierre Maraval a justement si précieusement collectionnés,
il concerne en particulier cette période, en particulier le discours à l'Assemblée des Saints, que l'on peut probablement dater du vendredi saint 325, probablement prononcé à Nicomédie, donc au nord-ouest de l'Asie mineure, pratiquement en face de Constantinople. Et là, il y a l'affirmation d'un christianisme destiné quand même à l'emporter. Il y a des formulations nouvelles, non seulement dans ce discours, mais aussi dans des lettres que nous avons recueilli dans la vie de Constantin par Eusèbe de Césarée. Si je peux dire un mot de cette question liée aux sources, c'est très particulier parce que cette vie de Constantin d'Eusèbe de Césarée édifie la légende du personnage. Il est même comparé à Moïse, vous voyez. Elle a été écrite quelques années après sa mort, mais elle conserve une quinzaine de documents qui ont tous les caractères de l'originalité, qui sont des lettres adressées à ces sujets. Et ça a été bien mis en valeur, en particulier par un grand historien du christianisme ancien, qui est Charles Pietri, qui a bien montré, par exemple, que nous avons des fragments de ces lettres dans un papyrus égyptien. Donc, vous voyez, c'est un gage d'authenticité. Et dans ces lettres, par exemple, il y a cette formulation à propos des païens, qu'ils possèdent, s'ils le désirent, les temples du mensonge. Donc, vous voyez, le christianisme est quand même, à partir de cette date, affirmé de manière beaucoup plus vigoureuse. Alors, on a fait une émission avec deux invités, le père Armogat et j'ai oublié le nom du deuxième invité, sur le concile de Nicée, qui est extrêmement important. Donc peut-être ne pas rentrer dans le détail du concile de Nicée, mais est-ce qu'on peut dire que l'empereur va décider d'intervenir dans la vie religieuse de l'Église ? On peut tout à fait le dire, et ça me permet de revenir sur la question de la théorie des deux glaives que vous avez posée tout à l'heure. Formulée comme ça, théorie des deux glaives, c'est vraiment une formulation très médiévale, qui n'existe jamais en ces termes à l'époque. Et même lorsque le pape Gélase formule dans une lettre cette distinction entre l'autorité des pontifes et le pouvoir des princes, il le fait dans un contexte très précis qui n'a pas ambition à former un dogme ou une théorie générale des relations entre l'État et entre l'Église et l'État. Et alors pourquoi ? Parce que à partir de la période constantinienne, l'évolution n'est pas celle. L'évolution est complexe, mais elle n'est pas celle d'une séparation. Il faut vraiment, moi j'en reviens à cette idée, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vincent Puech sur l'affirmation plus forte du christianisme de Constantin après 324, mais il faut réaliser à quel point tout cela est nouveau. Je veux dire qu'un empereur de Rome, Rome, il y a une continuité des cultes totale. Enfin, il y a des innovations, mais des innovations à la marge qui ne remettent pas du tout en cause le lien entre les dieux et la cité. Et Constantin, en adoptant une divinité que les Romains comprennent comme vraiment étrangère au système religieux romain grâce ou à cause des persécutions qui ont marqué une ligne rouge entre les deux formes religieuses, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et les chrétiens, en grande majorité, ils sont enthousiasmés par l'arrivée d'un empereur chrétien et tout à fait d'accord pour que l'empereur intervienne dans la vie des églises. Et on observe parmi les chrétiens, dans les églises chrétiennes, presque une compétition à qui obtiendra que l'empereur s'intéresse à eux, donne de l'argent, donne des terres, mais aussi aide à résoudre les difficultés dogmatiques qui existent. Donc, on a plutôt une dynamique dans laquelle il y a un rapprochement entre l'empereur et les évêques à l'époque constantinienne, au point que Constantin, dans des textes tardifs, justement, qualifiait d'évêque pour l'extérieur, en quelque sorte. Il est comme un évêque, mais il va s'occuper des deux. Vincent Puech. Oui, alors sur le concile de Nicée, on ne va pas revenir sur le détail. Sur tous les débats. C'était Paul Mattei qu'on avait invité avec le père Armogat. Constantin est présent, il préside le concile, mais d'une manière très subtile, c'est-à-dire qu'il est un peu intervenu au début pour recommander une solution d'apaisement, après avoir déjà tenté d'apaiser cette querelle théologique qui portait sur le statut du Fils de Dieu. Je le rappelle quand même d'un mot pour savoir si Jésus-Christ était entièrement Dieu comme le Père. Et donc
il demande une solution d'apaisement et puis il laisse les évêques débattre, il laisse les évêques conclure dans un sens quand même dont on peut penser qu'il lui convenait, et puis ensuite il met la puissance publique au service de l'application des décisions du Concile. Mais là encore, il va le faire de manière assez subtile, c'est-à-dire qu'il va s'apercevoir que l'application des décisions du Concile de Nicée est un facteur de trouble, et 10 ans après ce Concile de Nicée, un second concile à Jérusalem va procéder à la réintégration d'Arius, donc qui avait été considéré comme hérétique, si l'on veut, au Concile de Nicée. Donc réintégration destinée à apaiser la vie de l'Église, et finalement on peut dire que la ligne de conduite de l'empereur dès Constantin, c'est de tenter de faire tout ce qui est possible pour maintenir la paix et l'unité de l'Église. On le voit aussi avec la question de la querelle donatiste en Afrique. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du donatisme. On ne va pas rentrer dans le détail du donatisme, qui était une querelle d'autorité, de hiérarchie dans l'Église, qui s'apparente davantage à ce qu'on peut appeler un schisme, pour savoir si les clercs s'étaient comportés correctement pendant la persécution, pour simplifier. Et donc il y avait 2 églises qui s'étaient mises en place, et là aussi, il a tendance à appuyer une partie de l'Église, mais il veille à faire attention à ne pas trop diviser, et dans sa politique, il alterne une forme de répression modérée et une tolérance quand il s'aperçoit que ces querelles peuvent dégénérer. Claire Sautinel. Il y a la logique, la cohérence de la politique de Constantin en matière d'intervention dans les querelles qui peuvent diviser les églises, c'est d'aspirer à l'unité des chrétiens. Dans les textes justement de Constantin, mais on peut aussi le comprendre en interprétant sa politique, et ça va dans le même sens. Le pari fait par Constantin, alors la conviction de Constantin ne fait aucun doute pour moi, mais il y a aussi un pari politique qui est que le christianisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, est la bonne religion pour l'Empire. Et si le christianisme est la bonne religion pour l'Empire, pour Constantin, c'est aussi parce que c'est une religion avec un Dieu unique, avec une aspiration à l'unité des chrétiens. Donc tout ce qui divise les chrétiens l'oblige à intervenir. Parce que pour lui, les chrétiens sont un peu le modèle de ce que doit être... plus tard, à la fin de son règne ou à la fin des temps, il n'a aucun doute que tout l'Empire sera chrétien, puisque ça lui paraît le bon chemin. Mais les chrétiens du moment, qui ne sont pas encore majoritaires, ils doivent servir de modèle. Donc quand ils sont divisés, l'empereur intervient pour les encourager à ne pas être divisés. Et dans les lettres de Constantin, la lettre que Constantin écrit à Arius et Alexandre au tout début de la querelle arienne, où il leur dit, mais écoutez, ne discutez donc pas de choses beaucoup trop compliquées pour vous. Enfin, je veux dire, Dieu, c'est très compliqué tout ça. Qui êtes-vous pour prétendre discutailler pour savoir? Oubliez ça et privilégiez l'unité des chrétiens. Et c'est ça le ressort de l'interventionnisme de Constantin en matière religieuse. C'est effectivement l'unité des chrétiens. Non pas parce que ce serait politique et pas religieux, mais parce que pour lui, le prix du christianisme, la valeur du christianisme, c'est entre autres cette unité des chrétiens qui peut servir de matrice à une unité très profonde de l'Empire romain. Alors il y a 2 sujets que je souhaiterais aborder dans les 7 prochaines minutes avant la fin de cette émission. Le dimanche, on lui doit le dimanche, la fête du dimanche ? Alors, on lui doit la fête du dimanche au sens d'une célébration du Dieu chrétien. Il a choisi ce qui était appelé le jour du soleil dans la semaine traditionnelle païenne, qui n'était pas spécialement fêté. Et donc, c'est effectivement une innovation. Dans mon livre, j'ai parlé d'invention du dimanche, c'est un titre un petit peu choc. Voilà. Alors, si on veut dire par là que c'était un jour chômé, non. On a une loi de 321 qui nous dit qu'il faut, si possible, arrêter les activités, mais sauf dans le domaine de la culture des champs et le domaine judiciaire, en pressant que, évidemment, les activités continuaient pour beaucoup de monde, mais il demeure qu'il a instauré cette fête. Et c'est un historien allemand, Klaus Martin Girardet, qui l'a
relativement, je pense, bien établi. C'est quelque chose d'assez précoce. Au plus tard, en 314, visiblement, peut-être même dès 312. Donc ça paraît avoir été quelque chose de marquant. Oui, non, mais c'est rien de plus. Alors, je voudrais terminer parce que sur une image qui est qu'on ne se représente pas forcément, mais un des éléments essentiels de la période, c'est la construction des églises. Et la basilique Saint-Pierre, la basilique du Latran, le Saint-Sépulcre, voilà, émergent de terre des bâtiments magnifiques pour célébrer le christianisme. Oui, alors c'est effectivement, c'est rendu possible. Alors, il y a eu des bâtiments avant, hein, puisqu'on sait qu'au moment de la persécution de 304, on fait détruire les églises qui existent, hein, et qu'on voit aussi, on a cette image de Dioclétien qui, de la fenêtre de son palais, voyait l'église des chrétiens en face, donc il y avait des églises déjà visibles. Mais effectivement, Constantin, alors il y a deux choses. Il y a le fait que Constantin, en octroyant cette liberté très positive pour les chrétiens, les encourage à construire des églises, y compris éventuellement des églises visibles. Et il y a le fait qu'il finance certaines églises, alors pas des dizaines, hein, non plus, mais quand même des églises importantes. Le Latran à Rome, au moins le début de la construction de la basilique Saint-Pierre au Vatican, et à Jérusalem, le Saint-Sépulcre, et à Bethléem, la Nativité. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Ces chantiers sont un petit peu longs, et puis ils ne bouleversent pas immédiatement les paysages urbains de l'Antiquité. Et en fait, il y a encore quand même assez peu d'églises qui sont bien attestées, archéologiquement parlant, pour la première moitié du IVe siècle. C'est comme beaucoup de choses dans le règne de Constantin, il amorce quelque chose de profondément nouveau qui va bouleverser, alors je dis toujours aux étudiants, jamais de futur en histoire, mais là on part de Constantin, donc c'est vraiment dans un avenir que son pari, il a réussi. Il a réussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il a laissé l'Empire à des fils qui ont poursuivi sa politique. L'interruption de Julien 363 n'a été qu'une interruption. Et si les rythmes sont lents, si le processus de conversion de l'Empire est extrêmement complexe, et si on ne peut pas du tout dire que l'Empire, comme entité est chrétien à la mort de Constantin, il n'empêche qu'il a posé les conditions de la conversion de l'Empire et il a amorcé un mouvement. Alors je sais que vous voulez réagir, mais il nous reste 2 minutes et je voudrais peut-être vous laisser le mot de la fin sur une image, celle du baptême. On n'a pas parlé du baptême de Constantin. Il est baptisé sur son lit de mort ? Il est baptisé sur son lit de mort, alors que en 337, il se dirigeait vers une expédition contre les Perses. Constantin a d'ailleurs, au dire d'un auteur du VIe siècle, écrit lui-même un traité sur la guerre contre les Perses que nous n'avons jamais retrouvé. Donc c'était une grande entreprise qui lui tenait à cœur, et il se trouve au nord-ouest de l'Asie mineure, à Nicomédie. Il est baptisé par l'évêque Eusèbe de Nicomédie, à ne pas confondre avec son collègue Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Nicomédie était également l'un de ses grands conseillers à la fin de son règne. C'était normal d'être baptisé à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, sur son lit de mort, car il fallait que le baptême ne soit suivi d'aucun péché. Et dans l'image du personnage, certains historiens avaient dit qu'il s'était converti seulement au moment de son baptême. Vous voyez, par rapport à tout ce que nous venons de dire, que cette image ne peut plus tenir, mais il demeure effectivement que le baptême a eu lieu à l'extrême fin de sa vie. En quelques secondes, Claire Sotinel. Difficile d'être grand pontife en étant baptisé, donc c'était... Enfin, ce que saura faire son fils, mais c'est vrai que c'est... Un grand merci à tous les deux. Je rappelle donc les titres de vos ouvrages. Rome, la fin d'un empire, dans la collection Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornette. Donc Claire Sotinel, un livre paru chez Belin, richement illustré, commenté avec un texte,
des infographies, etc. Constantin, chez Ellipse, le premier empereur chrétien, il s'agit de votre livre, donc Vincent Puech. N'hésitez pas aussi à consulter, nous le disions en début de cette émission, les livres de Pierre Maraval. Je vous renvoie sur KTO TV et les émissions que nous avons enregistrées avec Pierre Maraval. Et nous avons aussi reçu de la revue L'Histoire, donc cette livraison. Alors, je ne sais pas si la revue sera toujours disponible au moment où cette émission sera diffusée. Si elle n'est pas disponible en kiosque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la revue L'Histoire. Claire Sautinel, vous avez participé à cette livraison. À ce dossier sur ce qui se passe en Italie après la fin de l'Empire romain. Eh bien, il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire. N'hésitez pas, je me répète, à vous rendre sur ktotv.com, mais aussi sur le site internet de notre partenaire, storiavoce.com. Merci beaucoup et à très bientôt.